Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 30 décembre 2021. Au sommaire de votre journal, tradition de fin d'année. Le chef de l'État s'adresse à la nation demain, 31 décembre 2021, une occasion pour le président de la République du Cameroun de faire le bilan de l'année écoulée et d'annoncer les perspectives pour celles qui commencent. Dans la suite de ce journal, le rappel de son discours du 31 décembre 2020 et les attentes des Camerounais. Et puis, passage de 2021 à 2022, des aménagements se font dans des lieux de culte et sites de divertissement. L'évaluation des préparatifs à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala, c'est dans cette édition d'information. Une édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Ines. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the XPM Bilingual Newscast on Spectrum Television. As we mentioned in our headline, President Paul Biya said in his December 31 address to the nation that newfound collaboration between his military and civilians has greatly contributed to bringing about peace in the two English-speaking regions of the country. The president spoke equally on the impact of the novel coronavirus. Details in the following report. My dear compatriots, it must be acknowledged. In his traditional New Year message to the nation on December 31, 2020, the head of state, President Paul Biya, called on Cameroonians to continue respecting the safety measures taken to eradicate the spread of COVID-19 while working hard to maintain security as to enable our economy to recover from the ravages of the pandemic. He invited all Cameroonians to continue to wear face masks in public places, wash your hands regularly, and observe social distancing measures in the face of the second wave of the global pandemic that is causing havoc all over the world. The security situation in the country was also a major concern raised by President Paul Biya in his speech. President Paul Biya said for over 30 years, his country has faced several external threats. He added that the incursion of rebels fighting to topple the government of the neighboring Central African Republic is causing untold suffering among civilians on Cameroon's eastern border. He said that although Boko Haram's ability to attack on a large scale has been drastically reduced, the Nigerian-based terrorist group still remains a menace to civilians in northern Cameroon, where kidnappings and suicide bombings have been rampant. According to the head of state, the most dangerous security threat the country is facing is in the Anglophone regions, where separatists are fighting to create an English-speaking state out of the French-speaking majority population. President Paul Biya accused fighters of beheading civilians, killing children at school, and burning public buildings. He says such crimes are a shock to human conscience. He says his military will relentlessly hunt all the perpetrators and make sure they are brought to justice. He added that he is happy that public opinions, particularly in the two English-speaking regions, have now realized that the so-called separatists are actually nothing more than murderers of innocent children. President Paul Biya congratulated the military for what he said was a significant reduction observed in the activities of separatist fighters. He expressed his gratitude to the population for collaborating with the troops by reporting suspected fighters hidden in local communities. Beside the crisis, President Paul Biya also blamed COVID-19 as one of the impediments of the country's development in 2020. He said the separatist crisis and COVID-19 were the main causes of Cameroon's 2.6% economic growth rate in 2020, down from the projected 5%. He outlined strategies laid out by the government to get our economy rebound and speed up in the quest of economic emergence by 2035. Quel bilan faites-vous de l'année 2021 qui s'achève? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Yaoundé et la question leur a été posée par Olivier Bouzique. Sur le plan personnel, je me dis que l'année 2021 a été une bonne année pour moi, dans le sens que les cas de maladie, je n'ai pas eu assez. Bon, sur le plan service, mon service progresse normalement parce que je suis intendant dans un lycée
et tout va dans le bon sens. Bon, sur le plan, en ce qui concerne le pays, bon, je me réjouis du fait qu'on a l'insigne honneur de recevoir la CAN cette année. Il est bien vrai que nous serons déjà en 2022, mais c'était prévu pour 2021. C'est déjà une bonne chose et nous voulons que tout s'améliore dans le pays. Vu les choses, comment on voyait avant, assez les choses se sont passées dans les bonnes conditions. Avec la foi, Covid est passé. Et le bilan de ça, c'est que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. On a toujours espoir tant qu'on vit. Donc, on aimerait que les choses s'améliorent encore de plus en plus. Non, on ne baisse pas les bras. Donc, à force de travailler, tu essaies d'améliorer un peu. Donc, tout ce qui a été négatif, on pense à surmonter la pente. Le bilan de 2021, c'est pour moi un bilan mitigé. C'est-à-dire un bilan presque négatif sur tous les plans sociaux, économiques, financiers. Je veux dire quoi? L'année a été très mauvaise et on souhaite qu'elle parte rapidement avec ces mauvaises choses. Parce que le Camerounais a trop souffert dans sa chair pour 2021. L'année 2021 a été très dure pour nous. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de problèmes jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'argent, les gens souffrent, les gens sont malades. Vraiment, cette année 2021 a été très dure pour les Camerounais. Que le prix des choses baisse, parce que c'est vrai que le prix des choses baisse. Donc, c'est ce que je souhaite, que la paix règne en 2022, qu'il y a plus de, comment on dit, je sais pas trop, mais en fait que tout soit meilleur en 2022. 2022, nos reporters se sont rendus à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon. Nous sommes dans la ville de Douala. L'objectif, évaluer l'état des préparatifs de la messe qui sera dite pour l'occasion. Nous faisons le point dans ce reportage que signalait la reine Mansour. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Ils seront les véritables stars au cours des messes du 31 décembre et du 1er janvier prochain à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. Ici, le service sera assuré uniquement par des enfants. Directement, vous écartez un tour. Ah, c'est ta place. Regardez ici devant. À la séance de répétition ce 30 décembre à l'esplanade de la cathédrale, sérieux et rire aux éclats se mélangent aisément. Pas facile de tous les canaliser. C'est plus compliqué, mais nous estimons que c'est aussi beau de voir les tout petits servir. Donc c'est vrai que nous sommes là pour les accompagner. Juste que bon, on ne peut pas aussi se placer, s'entraîner avec eux, parce qu'il faudrait que nous soyons là pour leur apprendre. Mais pendant la messe, durant la messe, nous sommes là, on sert avec eux pour des petits détails. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Nous sommes là pour appuyer en fait. Des enfants de chœur dont l'âge varie entre 6 et 12 ans. Première fois pour les uns, une habitude pour les autres, mais avec à chaque fois des gestes un peu maladroits, pourtant sous-tendus par des convictions chrétiennes fortes. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Daniel, tu as quel âge? J'ai 7 ans. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'être enfant de chœur? Pour servir Dieu. Et il a servi le 24. Tu as servi le 24? Oui. Donc en fait tu es habitué? Oui. Tu as peur un peu quand même? Non. Tu n'as pas peur? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de servir? Qu'est-ce que ça vous fait de servir? Allez. Quand je sais, je reçois j'ai la joie en moi. Quand je sais.
Je suis contente quand je sais parce que c'est pour le Seigneur que je sais. 24 heures avant le grand jour, s'il reste encore des détails à peaufiner, il faut croire, selon les encadreurs de ces enfants, que tout est sous contrôle. Ça fait exactement un mois que nous faisons les entraînements pour la préparation des fêtes de fin d'année. Nous avons commencé avec la cérémonie du 24, du 25 et depuis samedi, nous avons commencé avec celle du 31 et du 1er. Nous sommes déjà prêts, en fait, c'est ça, nous sommes prêts. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première année. Donc chaque année, on ajuste et puis on ajoute de nouvelles choses. Et puis au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux, au fur et à mesure on s'entraîne et on les apprend. Donc nous sommes prêts. De l'autre côté, de façon un peu plus calme, des artisans travaillent à dépoussiérer la cathédrale elle-même. Let's now talk about something else. For a while now, the International Humanitarian Medical Organization and the Cameroon authorities have had so many misunderstandings emanating from their execution of their jobs in the crisis-hit regions. The cordial relationship that used to exist between these two parties is now ruined by this conflict. Details with Krista Asek Swele. The International Medical Humanitarian Organization, Doctors Without Borders, otherwise known in French as Les Médecins Sans Frontières, continue to tussle with the authorities in the execution of their mission in the restive northwest and southwest regions of Cameroon. Following a recent incident in the Upper Bayang subdivision of Manu Division in the southwest region of Cameroon, involving a patrol of the Tinto Territorial Gendarmerie Brigade and 2 dangerous terrorists during a marking operation on December 25, 2021, that left the 2 scoundrels seriously wounded during the clash. The scoundrels sought medical assistance from the Doctors Without Borders of the Manfe branch. This caught the attention of the authorities, who did not take this action lightly. This incident immediately brought the defense authorities lashing out in a communique December 27, stating that the Doctors Without Borders deliberately engaged in this operation clandestinely to exfiltrate and cover terrorists, despite repeated warnings from the Cameroonian authorities. It is worthy to note that this is not the first conflicting incident involving both parties in these 2 conflict-hit regions of Cameroon. Indeed, the Doctors Without Borders had been forced by the Cameroonian authorities in the regions to withdraw their medical teams from the northwest region of Cameroon in December 2020, this after 8 months of suspension. However, this recent incident of December 25, 2021 has come to add more fuel to the burning flames already existing between these 2 parties. Nonetheless, a statement has been released by the International Humanitarian Medical Organization disclaiming all the allegations of complicity with any actor in the conflict-hit regions and appeal to all to be responsible in their statements and publications relating to their humanitarian actions in the country. Let's now take on to our international page with the VOA. When the coronavirus first hit Africa, many observers feared the continent's overall poor healthcare would result in massive casualties. Many Africans are high risk for severe infection due to diabetes and tuberculosis, both too common on the continent. But Africans make up just a fraction of COVID's global death toll. One good thing for Africa is that the young population it's kind of an advantage for the continent, because even from the statistics for COVID, we have seen that the young people are presenting, majority of them really asymptomatic or mild symptoms. And so as a result, at the beginning of the first 2-3 waves, we see the reported cases are not so much in terms of people that end up in the hospital. But vaccine inequities have left Africa vulnerable, with less than 10% of the population vaccinated. While vaccine shipments to Africa have increased in 2021, distribution remains a challenge. The WHO cites poor access to vaccines as causing virus variants and new waves of infections. The population is susceptible, of course. The virus has an opportunity to spread and mutate very well. But we need to do more
to cover more populations in Africa so that we can reduce the risks of all this evolution of variants. Western nations' travel bans over the Omicron variant have worsened the pandemic's economic damage as many African countries rely on foreign tourists. In South Africa, the continent's worst hit by the pandemic, unemployment is near 35%. Frustrations exploded in July as political protests turned into widespread riots and looting. The politics of hunger and desperation has really come to the fore. And by July last year, as we started seeing an opening up of restrictions or less restrictions, we recorded on the Public Violence Monitor that is run by the Institute for Security Studies the highest number of protests ever since we started monitoring protests in 2013. So people were desperate to be heard and desperate for help. After the worst recession in decades, the African Development Bank projects an economic rebound for Southern Africa in 2022. But the ABD says that recovery also hinges on successful vaccination programs. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg. En sport, football, dans 10 jours, le Cameroun accueille la plus grande compétition de football continental, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, pays hôte, a choisi de se préparer à domicile, notamment à Yaoundé, où est basé le groupe A. Actualité de ce 30 décembre dans la tanière des Lions. C'est dans son reportage que signe Makedali Djinoto. C'est au complexe multisport Mundi à Yaoundé que l'équipe nationale de football du Cameroun poursuit son stage préparatoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce jeudi 30 décembre, les joueurs ont démarré leur journée par des tests Covid-19. Ils ont ensuite effectué 2 séances d'entraînement, respectivement en matinée et dans l'après-midi. Occasion pour le défenseur Enzo Ebossé de continuer de se familiariser avec ses coéquipiers qu'il côtoie pour la première fois en sélection nationale. Bon, très bonne impression, j'ai très bien été accueilli par le groupe, ça fait du bien de s'entraîner, c'est la première séance, ça nous permet de nous acclimater les uns les autres, moi de connaître mes nouveaux coéquipiers et puis de prendre beaucoup de plaisir pour l'objectif commun qui est de gagner la compétition. J'ai joué dans les équipes de France jeunes, étant 16-17 ans, après on grandit, l'Afrique c'est toujours un continent qui m'a plu, je suis venu souvent avec mon père à Douala, chez nous au Cameroun, et c'est un choix du cœur. J'ai bien réfléchi et il y a eu la sollicitation du coach pour la compétition et j'ai répondu favorablement. Pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 9 janvier au Cameroun, le nouveau Lion indomptable a des objectifs clairs. L'ambition pour moi c'est de venir, de m'acclimater, de jouer, de montrer ce que je sais faire à l'équipe, au coach, au peuple et de gagner la compétition avec mes nouveaux coéquipiers. Logé dans la poule A basée à Olembe à Yaoundé, le Cameroun joue son premier match le 9 janvier contre le Burkina Faso, puis le 13 janvier contre l'Éthiopie et le 17 janvier contre le Cap-Vert. And still in sport, out of all 54 countries, only 14 have won the African Nation Cup at least once, with Egypt and Cameroon leading with 7 and 5 trophies, respectively. O'Neil Ladenet gives us a rundown of all-time African Cup of Nations winners. Her report. The African Nations Cup, a prestigious trophy sought after by all 54 African countries. However, only 14 have aced the race. With North African country Egypt being the most successful team with 7 trophies. The Pharaohs made their AFCON debut in 1957, defeating rivals Sudan and Ethiopia to emerge winners, lifting the then Abdel Aziz Salim Trophy. 2 years after their win, under the name United Arab Republic, Egypt once again
dominated the continent, claiming her second trophy on home soil. Drought struck the fervent Egyptian side for more than 2 decades as the team juggled between second and third place between 1962 and 1984. In 1986, the team organizing the tournament for their third time reclaimed the trophy. Their fourth win happened in Burkina Faso in 1998 against Cameroon. The 2006 to 2010 Egyptian domination was unexpected in Africa. This North African side stunned the entire continent by retaining the trophy for 6 years, a feat yet to be achieved by any other nation in Africa. With 5 trophies, the indomitable Lions of Cameroon placed second in Africa in terms of AFCON wins. The Lions, who made their debut in 1970, experienced the joy of being African champions in 1984 in Ivory Coast. 2 years later, Cameroon defeated Nigeria 1-0 at the Mohammed V Stadium in Casablanca, Morocco. The untamable nature of Cameroon once again demonstrated in the 2000 and 2002 tournaments. Their last win is in 2017 against rivals Egypt. With 4 trophies up their sleeves, Ghana is a force to reckon with in Africa. This West African nation dominated the 90s thanks to brilliant players like Edouard Kobina Akwa, Kofi Osei, Frank Odio, George Alassane, and many others. They lifted the trophy in 1963, 1965, 1978, and 1982. West African neighbors Nigeria have been champions of Africa 3 times. The first being in 1980, second in 1994, with their most recent being in 2013. Ivory Coast, Algeria, and the Democratic Republic of Congo are 2 times trophy holders, with the Fennec Foxes being the most recent winner. Countries like Zambia, Tunisia, Sudan, Ethiopia, Morocco, South Africa, and Congo have had the opportunity to retain this trophy once. And that's it for the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. But before we go now, we shall be taking another report with you, Inès Pangang. Et je vous amène dans le département du Mayo-Tanaga où les populations se disent tous derrière les lions indomptables du Cameroun. C'était au cours d'une marche organisée ce 29 décembre 2021. Occasion saisie pour exprimer leur gratitude au président de la République dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Ce 29 décembre 2021, les populations du Mayo-Tanaga ont organisé une marche patriotique en soutien au président de la République Paul Biya pour ses efforts à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie Cameroun 2021 qui débute le 9 janvier 2022. Le sens que nous avons bien voulu donner à cette marche avec les jeunes, parce que nous, les parents, nous accompagnons les jeunes, c'est celui d'adresser une émotion de soutien à son Excellence Paul Biya, chef de l'État, premier sportif camerounais, qui s'est particulièrement investi pour l'organisation de la CAN 2021 à temps. C'est déjà un acquis, malgré les manœuvres obscurantistes qui voudraient que la CAN soit différée. Mais grâce à son tact, ses relations sur le plan diplomatique international, il a été compris, la CAN était maintenue. La jeunesse, par sa manière de faire, lui adresse vraiment une émotion de soutien, l'accompagne, parce que la jeunesse camerounaise, et celle de Mayo-Tanaga en particulier, est très contente du maintien de la CAN à date.
Et deuxièmement, pour dire que nous sommes avec les Lions. Les jeunes sont derrière les Lions pour la victoire finale au 6 février 2022. Selon les organisateurs, il est question de magnifier l'implication personnelle du président Paul Biya pour le maintien de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise. Par la même occasion, cette marche patriotique est un signe d'encouragement aux Lions indomptables du Cameroun afin de les pousser à la victoire au soir du 6 février prochain. Donc, nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée, bonne et heureuse année 2022. Bonne soirée, Catherine Kone. Thank you very much, Ines. Thanks for watching the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. To meet again.